C'est parti, bienvenue à ce webinaire. Alors ce matin, j'ai deux intervenants qui m'accompagnent. Tout d'abord, j'ai Leïla de Nexity et Jonas de Cornerstone. Aujourd'hui, on vous accueille pour un webinaire intitulé « Comment Nexity a réussi à rendre ses collaborateurs acteurs de leur développement ». Et je vais tout d'abord passer la parole à Leïla qui va se présenter. Bonjour Leïla. Bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour Jonas, ravi d'être avec vous ce matin. Je vais effectivement commencer par me présenter. Donc, je suis directrice du développement RH et de l'engagement. Moi, ça fait bientôt 13 ans que je suis chez Nexity. Aujourd'hui, j'ai en charge sur une fonction groupe de Nexity tout ce qui va toucher aux activités d'attractivité des talents, avec la mise en place notamment d'un cabinet de recrutement interne. Tout ce qui va être lié aussi au développement de la performance des collaborateurs. On aura l'occasion effectivement d'y revenir au cours de ce webinaire avec tout ce qui va toucher aux campagnes d'entretien annuelles, aux people review, qu'on appelle chez nous les comités de détection, la gestion des carrières également des collaborateurs, comment on fait pour favoriser les passerelles métiers, la mobilité au sein de Nexity. Et derrière l'engagement, on met tout ce qui est lié à l'expérience candidat, l'expérience collaborateur, les sujets de marque employeur, on y reviendra aussi. Nexity est classé au palmarès Best Workplaces d'entreprise, donc où il fait bon travailler. On a à cœur effectivement que nos collaborateurs prennent plaisir à venir travailler chez Nexity. Un petit slide simplement pour resituer Nexity, avec 8500 collaborateurs, 200 métiers. Oui, Nexity, acteur intégré, plateforme de services immobiliers. Donc, on s'adresse à différentes typologies de clients, le client entreprise, le client particulier, le client collectivité et institutionnel. Donc, on accompagne vraiment nos clients sur l'ensemble, effectivement, des activités immobilières. On est implanté essentiellement et principalement en France. Nexity a aujourd'hui, c'est près de 8500 collaborateurs, plus de 200 métiers. Donc, effectivement, les opportunités internes sont grandes. Et notre raison d'être, la vie ensemble. Donc, la vie ensemble, c'est avant tout au sein de Nexity. Super. Et puis Jonas, tu représentes aujourd'hui Cornerstone. Bah, écoute, je te laisse te présenter et nous rappeler qui est Cornerstone. Merci Christophe, merci Leïla. Donc Cornerstone, déjà moi je travaille chez Cornerstone depuis maintenant 8 ans. J'ai le plaisir effectivement d'accompagner les grands comptes avec mon équipe client de Cornerstone. Alors, nous sommes aussi une société qui capitalisons sur nos talents internes, donc pour les attirer, parce qu'on est sur un marché très tendu, pour les développer. Et historiquement, en fait, moi je travaille depuis 20 ans dans le domaine de la gestion des talents, aussi bien sur des projets de performance, de learning, et tout ce qui concerne effectivement la compétence, parce que c'est un sujet effectivement majeur. Donc on est une société d'origine américaine. La France est notre deuxième marché mondial. On a la chance d'accompagner des beaux clients comme Nexity, qui ont des beaux projets RH. Parce que sans un beau projet RH, notre solution logicielle que l'on met à disposition de nos clients, on ne pourrait pas les accompagner de manière opportune. Donc, on est un acteur de logiciel et notre solution couvre différents pans RH, tout ce qui est gestion et développement des collaborateurs. Donc, si on enlève tout ce qui est paye et gestion des temps, on est sur des autres éléments. Donc, comment on attire les personnes, comment on les développe, comment on les forme et comment on peut les accompagner. On a à peu près 6000 clients sur la partie logicielle et en plus, on propose du contenu pour que nos clients puissent mettre à disposition ce type de projet. On est 3000 dans le monde avec un gros bureau français. Et puis, on accompagne des sociétés de différents secteurs, aussi bien manufacturing, retail et dans le domaine des services. Voilà, et ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Merci Jonas, c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années. C'est vrai. J'ai l'impression d'être un dinosaure un peu dans le sujet, mais bon, là je passe. C'est ce que je dois dire alors. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Leïla, moi ce que j'aimerais savoir, c'est, effectivement, il y a eu ce projet Cornerstone, mais d'où partait Nexity, avec quelles ambitions, pour prendre quel chemin et quels étaient les objectifs à l'époque qui avaient été retenus par la direction. Donc, c'était quoi le périmètre initialement, je ne sais pas, en termes de SI, en termes de stratégie RH? Alors, le périmètre, il y a de ça effectivement quelques années avant qu'on démarre ce projet avec Cornerstone, c'est qu'effectivement, on avait des outils différents. On n'avait pas de dispositif unique de gestion des talents.
Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, pour gérer tout ce qui était campagne d'entretien annuel, les people reviews, la formation, que ce soit administratif ou learning, c'était siloté. L'ambition du projet, donc derrière, forcément, manque d'interface entre les différents outils, donc pouvoir mieux piloter effectivement ces différents rituels RH. Une lourdeur administrative, forcément, pour les équipes RH, notamment, de qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données, comment on fait pour les retraiter facilement. Pour les collaborateurs, un peu perdus dans les différents panels d'outils, de solutions. Donc, une expérience utilisateur, finalement, collaborateur, manager, à améliorer au travers de cette solution. Donc, et puis des process aussi, des outils à repenser sur le fond, sur la forme, qui devenaient un peu obsolètes par rapport aux attendus de Nexity et par rapport aussi aux attendus des managers et des collaborateurs. Chez Nexity, je le disais tout à l'heure, notre ambition, c'est effectivement de pouvoir accompagner les projets professionnels et la carrière des collaborateurs. Donc, on se devait effectivement d'améliorer nos dispositifs, nos rituels RH et donc les solutions d'accompagnement pour pouvoir mieux disposer de données, d'informations, pour mieux retraiter les informations derrière et mieux optimiser notre offre d'accompagnement et notre offre de services RH. Ouais, cette ambition, en fait, beaucoup d'entreprises de dire on fait des entretiens d'évaluation, mais en fait, finalement, on les fait et puis derrière, ils restent inexploités parce que la RH n'a pas les moyens d'exploiter les datas, le salarié non plus et encore moins le manager. Donc, au final, on fait un exercice imposé qui a peu d'utilité pour l'entreprise. Donc, comment rendre tout ça pertinent et comment exploiter ces datas derrière, à la fois pour optimiser la stratégie RH et puis pour offrir aux collaborateurs et aux managers davantage de visibilité sur le parcours salarié et sur la façon dont éventuellement il va pouvoir se projeter à terme dans l'organisation. Oui, exactement, Christophe, de pouvoir mettre tout ça en œuvre pour exploiter les données, mieux aussi proposer des dispositifs d'accompagnement, de développement, de gestion de la performance et du développement des collaborateurs au sein de Nexity. Alors, par rapport à ça, on va quand même s'attarder rapidement sur le périmètre du projet d'un point de vue, je dirais, cornerstone, d'un point de vue outil. Et là, Jonas, je vais te laisser nous présenter ce qu'il en est. Alors, déjà, le premier point qui est vraiment important, c'est que chez nos clients, il est important d'avoir une dynamique, d'avoir une ambition, un projet, effectivement d'avoir fait une analyse de ce qui marche pas, ce qui peut être amélioré. Et nous, on a eu la chance de pouvoir rencontrer les équipes Nexity à ce moment-là, comme l'a très bien expliqué Leïla, où il y avait effectivement un besoin d'améliorer, d'avoir une plateforme unique, un guichet unique pour le collaborateur, le manager, mais aussi le RH. Et donc, en fait, nous, on a une plateforme RH qui permet de couvrir différents pans des métiers et des process RH qui vont de la formation jusqu'aux plateformes d'apprentissage et de recommandations, passant sur le contenu, la performance, tout ce qui est carrière, recrutement RH. Et en fait, parmi cette plateforme, on est capable de choisir pour le client qu'est-ce qui est nécessaire. Et donc, en fait, par rapport effectivement aux besoins de Nexity, sachant que historiquement, Cornerstone, il y a plus de 20 ans, a été créé sur 2 modules. Les 2 premiers qui sont la formation et la performance, et bien notamment, on a travaillé avec Nexity sur ces 2 premiers modules-là pour activer les process RH, on va dire outiller les process RH que Nexity souhaitait mettre en place. Et on va le voir dans le second slide, en fait. J'ai juste mis en avant, justement, pour le projet de Nexity, qui était un guichet unique collaborateur, manager RH, sur ces 2 sujets, pour faire gagner du temps, parce que, comme beaucoup de clients, les équipes RH, elles ont beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. Et pour pouvoir accompagner mieux le management, qui est en contact direct avec les équipes pour déployer les process RH, eh bien, il faut proposer des outils qui permettent du reporting, du pilotage, notamment des entretiens. Et donc, on a mis en place 2 modules, Cornerstone Performance et Cornerstone Formation, pour gérer d'un côté tout ce qui est entretien, succession, aussi comité carrière, du côté des équipes RH en lien avec le management, mais aussi la formation de tout à chacun, tous les apprenants, aussi bien du présentiel que du e-learning, pour piloter l'ensemble. Et bien sûr, il y a un lien très fort entre les deux. Donc, les équipes RH peuvent piloter l'ensemble au sein de la plateforme. Donc, la solution a simplement été paramétrée au regard des besoins du métier de Nexity. Et ce qui est intéressant, c'est que Nexity, maintenant, a l'autonomie
pour modifier les choses qui ont été paramétrées pour les besoins de l'organisation. Et si un entretien évolue, Nexity peut faire évoluer son entretien annuel sans avoir besoin de nous. Et après, c'est plutôt de l'accompagnement au changement. Et ça, il ne faut pas le négliger. Il y a aussi l'accompagnement interne. Et Nexity, d'ailleurs, a fait un super boulot là-dessus. Donc, je les félicite. Alors justement, c'est la question que j'allais poser. Comment se passe un tel projet? Parce que, bon, d'après ce que je comprends, là, il y avait plusieurs outils à l'époque, pas vraiment d'interaction entre les outils. Le processus n'était pas fluide dans son ensemble et offrait une expérience utilisateur dégradée, hein, notamment liée à l'utilisation de plusieurs outils. Comment on présente ce projet en interne? Comment il est validé déjà en interne? Est-ce qu'il y a un comité avec la direction générale qui dit « Ok, on y va, voilà la stratégie, voilà ». Parce qu'on parle d'outils, mais avant tout, on met en place une stratégie qu'on va outiller finalement. Bien sûr, c'est la stratégie aussi qui nous permettait justement de tendre vers Nexity, entreprise apprenante, hein, qui a été portée au travers de ce sujet-là pour pouvoir rendre les collaborateurs acteurs de leur développement et nous de leur mettre à disposition les différents moyens. Donc ce projet, il a été porté par les équipes RH, SIRH, DSIN auprès de la direction générale, hein, qui était aussi premier sponsor de ce projet, au travers de comités d'engagement et de comités projets dédiés en fonction aussi des différents lots qui ont pu être déployés au fur et à mesure. Tout n'a pas été déployé d'un coup, parce que c'était un chantier assez important et conséquent pour Nexity, pour les équipes. Donc, on a eu plusieurs étapes. La première étape, tout ce qui était lié par ordre, hein, finalement, de chronologie dans nos calendriers RH. Donc, la première étape sur tout ce qui allait toucher à la performance. Donc, derrière, on met l'entretien annuel. Ensuite, les comités de carrière, comme on l'appelle chez Nexity, les comités de détection, puisque sont repris finalement les données issues des entretiens annuels pour pouvoir faire ces comités de détection et d'aller un peu plus loin aussi dans l'analyse qui est faite avec les managers sur les potentiels des collaborateurs à risque et les plans de développement qui touchent aussi à la formation. Et troisième volet qui a été déployé au sein de Nexity, c'est tout ce qui va toucher à la formation, à l'offre de formation, à l'accès aux différents modules de l'offre de formation et pouvoir se former aussi en ligne au travers des modules e-learning. Excuse-moi, vas-y, Leïla. En termes d'accompagnement au changement, effectivement, j'en parlais, Jonas, il y a eu un gros travail qui a été fait à l'époque pour pouvoir embarquer les collaborateurs et les managers. Hein, c'est une appropriation des nouveaux outils et au-delà de ça, du nouvel outil, c'était surtout aussi des nouveaux rituels puisqu'on a profité de ça pour pouvoir aussi refondre et améliorer l'expérience derrière des collaborateurs sur ces sujets-là. Sur l'entretien annuel, par exemple, l'entretien, on l'a voulu beaucoup plus dans le partage et dans l'échange entre les collaborateurs et managers et beaucoup moins descendant hein, finalement de ce qui était fait à l'époque où les managers et les collaborateurs nous disaient que c'était un entretien trop long, trop chronophage. Maintenant, il est beaucoup plus dans l'échange, dans le partage, dans la culture du feedback aussi qu'on a pu instaurer effectivement grâce à Cornerstone. Donc, il y a eu tout un dispositif de formation qui a été mis en place auprès des managers pour pouvoir effectivement leur faire prendre en main, au-delà de l'utilisation de l'outil, hein, qui est finalement très simple, c'est la posture attendue des managers lorsqu'ils animent et lorsqu'ils font ce rituel RH au sein de Nexity. Donc, quelle posture attendue d'eux tout au long de l'entretien, au-delà d'évaluer, de fixer les objectifs, c'est aussi comment on accompagne le parcours professionnel de son collaborateur, comment on lui fait un feedback et comment aussi le manager reçoit un feedback de son collaborateur sur ses différentes pratiques et ses différentes façons de manager pour pouvoir lui aussi finalement s'ajuster dans ses pratiques. Ce qui est aussi possible de faire au travers de cet entretien annuel, c'est le manager a la possibilité de demander à son collaborateur ses principaux leviers de motivation. Donc, on en a sélectionné 12 chez Nexity et par rapport à ces 12, le collaborateur cite ses 3 principaux leviers de motivation, son niveau de satisfaction, ce qui permet aussi au manager de pouvoir s'ajuster sur ses pratiques et ce qui permet aussi de fixer avec lui des plans d'action nécessaires pour pouvoir soit améliorer ses niveaux de levier de motivation, soit effectivement maintenir des niveaux de satisfaction élevés sur chacun des leviers de motivation. Ouais, ça rend l'entretien un peu plus humain, un peu plus personnalisé en fonction de chaque individu. Exactement, c'est vraiment ça, créer de l'échange, créer de la proximité entre le manager et le collaborateur, faire de cet entretien annuel un vrai temps fort pour ces deux parties notamment.
Alors finalement, l'outil, tout à l'heure j'ai dit, l'outil permet d'écouter, d'outiller un processus, mais finalement, sans l'outil, on ne peut pas faire passer le processus en interne. C'est quand même très interdépendant. Ouais, c'est très interdépendant. C'est pour ça que Jonas le disait aussi très bien. C'est très bien approprier la solution aussi pour pouvoir mettre en place les pratiques spécifiques à Nexity. Et parce que nous, finalement, on attendait de la solution sur les grands rituels de développement et de gestion de la performance chez Nexity. On a développé aussi récemment tout ce qui est lié à l'entretien professionnel RH qui est animé chez nous par les RH et qui prend en compte aussi le bilan des 6 ans pour aussi plus accompagner finalement la carrière des collaborateurs chez Nexity, de dire vous avez pendant votre entretien annuel la possibilité d'évoquer votre projet professionnel et on vous invite à le faire avec votre manager. Et s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez aussi évoquer à votre RH, voilà, on vous offre la possibilité de pouvoir le faire via aussi cet entretien professionnel qui est digitalisé sur ce même espace via l'outil Cornerstone. Alors, dans cette phase d'accompagnement au changement, de prise en main de l'outil, de compréhension par les managers du nouveau processus et puis des nouvelles ambitions RH de Nexity, est-ce que tu as des mises en garde à faire sur des freins que tu as peut-être rencontrés, comment les contourner? Est-ce qu'il y a des managers qui ont été réfractaires à ce changement? Comment on arrive à les convaincre? J'imagine que tout le monde n'a pas dit oh, génial, on a un nouvel outil, ok, on s'y met, et dès le premier coup, tu as eu 100% des évaluations remplies dans les temps. Alors, c'est comme tout changement d'outil, hein, c'est effectivement montrer les bénéfices de réaliser cet entretien. Alors, on n'a pas eu 100% Christophe, mais presque. On a eu une très nette évolution de réalisation des entretiens annuels chez Nexity. Voilà, il y avait effectivement cette lourdeur que je disais tout à l'heure sur c'était long, c'était assez chronophage, descendant, faisait que derrière, en termes de taux de réalisation, parce que derrière on pilote des indicateurs, c'était assez, pas forcément 100%, alors que c'était l'objectif pour Nexity, pour la direction, pour les RH, de se dire, bah voilà, c'est vraiment un rituel incontournable chez Nexity, qui est cadré, qui est structuré, qui est organisé, donc on vous invite à faire les entretiens. Depuis qu'on est passé sous ce nouveau format, cette nouvelle solution, aujourd'hui, on est quasi à 100% d'entretiens réalisés chez Nexity. Donc, il y a eu une vraie, finalement, prise en main, un vrai intérêt du sujet de la part des managers et des collaborateurs qui, finalement, y trouvent sens à réaliser ce rituel. Ils y trouvent du sens parce que, comme j'en parlais tout à l'heure, finalement, c'est un vrai moment d'échange calé, structuré, organisé. Et derrière, c'est aussi un vrai temps fort en termes de développement des collaborateurs pour leur parcours, de fixer effectivement des objectifs, mais d'aller un peu plus loin sur comment je me projette, quelles actions de développement derrière au travers de la connexion avec le plan de formation. C'est à ce moment-là aussi qu'on identifie les besoins de formation et c'est connecté directement avec la solution Cornerstone puisque le module formation est intégré. Donc, les besoins sont faits et sont décidés à instant T et sont renseignés dans l'outil directement. Et derrière, pour nous, effectivement, RH, aussi un meilleur suivi, un meilleur accompagnement dans les actions qui ont pu être identifiées lors de ces entretiens annuels notamment. J'imagine que ce qui fait que le taux de remplissage, j'allais dire, tu vois ce que je veux dire, que le taux de réalisation est augmenté est peut-être aussi lié au fait qu'aujourd'hui, les managers ont des outils de reporting qui leur permettent d'exploiter ces données, de piloter leurs équipes, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Non, c'était pas le cas avant, puisqu'ils se connectaient sur un outil pour faire ça. C'était un instant T, c'était pas non plus un outil sur la durée. Il y avait un temps de réappropriation à l'outil, puisque quand on le voit une fois par an, surtout quand on est manager, effectivement, on a un petit temps de réappropriation. On se reconnectait à un autre outil, effectivement, pour les demandes de formation, etc. Donc là, les managers et aussi finalement les collaborateurs peuvent retrouver tous les éléments liés à leur parcours, à leur développement professionnel sur une même solution.
Donc, je me connecte, j'ai accès à l'historique de mes entretiens annuels, je vois les objectifs qui me sont fixés. Je peux demander aussi un feedback à l'un de mes pairs, je peux en recevoir, je peux suivre mes modules de formation e-learning directement en ligne, je peux consulter l'offre de formation Nexity qui est assez riche et variée et faire mes demandes d'inscription à des formations, suivre l'état d'avancement. Donc, effectivement, aujourd'hui, en termes d'expérience utilisateur, que ce soit manager, RH ou collaborateur, on peut dire que l'expérience est beaucoup plus riche et beaucoup plus centralisée et permet un meilleur suivi, effectivement, de la carrière et de la gestion de la performance de nos collaborateurs. Ça veut dire qu'un salarié ou un manager a accès à une bibliothèque de formation et qui peut décider soit d'inscrire un collaborateur, soit le collaborateur directement peut dire, bah voilà, cette formation m'intéresse et je peux la suivre. Alors si elle est en e-learning, évidemment. Ouais. Chez Nexity, on a construit une offre de formation segmentée en différentes thématiques. On a toutes les offres de formation de la Cité, qui est pilotée par Guillaume Ravix au sein de Nexity. C'est donc l'organisation apprenante au sein de Nexity, donc développer aussi ça pour les collaborateurs. La possibilité de pouvoir effectivement se former en continu, parce qu'on sait effectivement que les compétences d'hier ne sont pas celles de demain, et donc on a besoin d'un temps d'avance aussi chez Nexity en termes de développement des compétences et donc de formation. Donc on a cette offre de formation transverse managériale. On a développé aussi des parcours de formation par grandes filières métiers chez Nexity qu'on appelle les académies. Donc à aujourd'hui, les collaborateurs, les managers ont accès à l'offre de formation, au détail des formations, et peuvent effectivement s'inscrire à des formations. Si elles sont en présentiel, il y a un workflow effectivement de validation. Si elles sont en distanciel, il peut suivre les formations en temps réel. Alors Bruno nous dit, le taux de réalisation par les managers ne passe-t-il pas avant tout par l'autonomie et la responsabilisation que vous avez pu leur donner? Pardon, je suis désolée, je suis un peu souffrante aujourd'hui. Certainement, ça passe par effectivement le pilotage aussi des campagnes. On ne va pas dire que chez Nexity, ce n'est pas du 1er janvier au 31 décembre, on vous laisse le loisir de faire vos entretiens annuels quand vous le souhaitez. C'est des campagnes qui sont cadrées dans le temps, parce qu'on sait qu'on a tendance à effectivement laisser ça, on a besoin nous aussi d'accompagner les managers et les collaborateurs sur certains temps chez Nexity. Donc ça se déroule de telle date à telle date, et voilà. Donc effectivement, après sur l'autonomie, la responsabilisation, aujourd'hui l'outil leur permet de pouvoir réaliser en toute autonomie ces entretiens annuels. On les forme aussi derrière, notamment pour les nouveaux embauchés. Il y a tout un dispositif d'accompagnement et de formation pour prendre en main, comme je disais, pas forcément la solution qui est assez intuitive, mais plutôt la posture. Donc oui, ça doit également jouer. Christophe, si je peux me permettre, je voudrais juste compléter un petit peu sur Ouais. la valeur ajoutée pour des managers quand on met en place ce type de solution. C'est bien évidemment le travail qu'a fait Nexity, c'est de revoir les process. C'est à l'occasion de mise en place de solutions, c'est de se dire comment je peux peut-être revoir la nature de la demande que je peux auprès des managers, qu'est-ce que je veux collecter, qu'est-ce que je veux leur rendre comme information. En tant que manager, étant moi-même manager d'une équipe, eh bien effectivement, si je prends la tête d'une équipe, de récupérer l'historique des informations qui ont été des entretiens conduits par mon prédécesseur ou ma prédécessrice, c'est quand même hyper intéressant parce que ça fait gagner du temps. Parce que c'est qu'est-ce qu'on apporte au manager, comment on peut effectivement l'accompagner. Donc il y a l'accompagnement au changement et aussi quel type de service on lui propose pour peut-être lui simplifier la vie. Parce qu'il n'a pas forcément le temps de le faire dans les mêmes timings que tout le monde. Il a peut-être, lui, besoin de piloter quelques indicateurs. Et si on trouve le bon mix entre qu'est-ce qu'a besoin la RH et qu'est-ce qu'on met à disposition du manager et dans quelles conditions, si l'outil est assez simple, eh bien, ça va être intéressant. Sachant que, comme disait Leïla, il y a des moments qui sont calés dans l'année, mais il peut y avoir aussi des entretiens hors cycle qui sont en dehors d'une campagne, qui peuvent être des demandes de feedback tout au long de l'année. Et bien ça, en tant que manager, c'est super utile. Parce que mettre en place un plan de développement où on est obligé de prendre un catalogue ou chercher une information sur qu'est-ce qu'on va faire comme module de formation, alors que là, c'est directement dans la solution, ça fait gagner du temps. Et aujourd'hui, on sait bien aussi bien les RH que les managers, si on fait gagner du temps, c'est un service. Et la partie digitale peut aider quand on la met bien en place. Et là, c'était le cas par les équipes Nexity. Oui, Jonas, pardon, pour rebondir, c'est vrai qu'on le fait, ça, des campagnes, des entretiens hors campagne, puisqu'on a toujours effectivement des nouveaux arrivants ou des personnes qui étaient absentes pendant la campagne. Donc on fait preuve aussi d'agilité sur ces sujets-là.
Et je ne l'ai pas cité, mais on a un entretien aussi à mi-année qu'on propose aux managers, qui n'est pas là pour le coup obligatoire. C'est plus de dire, voilà, on le voit bien, hein, les contextes évoluent rapidement. Des objectifs que vous aviez pu fixer en début d'année, en cours d'année, finalement, ils sont peut-être à réajuster, fixer des nouveaux ou peut-être d'autres qui ne sont pas réalisés. Donc, on offre aussi cette possibilité au manager avec son collaborateur de pouvoir se réunir au travers d'un entretien aussi cadré et structuré, ce qu'on appelle chez nous l'entretien de développement et performance de mi-parcours, et de revoir justement ses objectifs, mais pas que, de revoir aussi les leviers de motivation. C'est un élément important, juste que c'est pas mal de rebalayer les leviers de motivation qui a été vu en début d'année pour voir s'ils ont changé aussi, s'ils ont évolué, et les plans d'action derrière à mettre en place pour pouvoir continuer à finir l'année sur des axes de développement. Donc on peut faire du très... Pardon. Excuse-moi Christophe. C'est la question que j'allais poser à Leïla, de dire effectivement aujourd'hui, est-ce qu'une campagne annuelle, dans le contexte actuel et au regard des jeunes générations qui sont habituées à déjà se remettre en question plus rapidement, à évoluer plus vite, à être plus en attente de la part de leur manager, de leur entreprise, est-ce qu'un entretien annuel est suffisant à notre époque ? C'est un peu la question, parce que, mais même d'un point de vue business, effectivement, chez Nexity, on peut avoir une ligne budgétaire, un business décidé au mois d'octobre, et puis, hop, le Covid arrive, on change tout, au mois de janvier, on réorganise les équipes, mais bien évidemment, on doit avoir besoin de ressonder les collaborateurs, de les réévaluer dans le cadre de stratégies qui sont réajustées, etc. Donc, l'outil permet aussi de faire des entretiens de façon plus régulière. On n'est pas uniquement sur un one-shot annuel. Parce que je ne vois pas comment engager les salariés dans un process si, comme tu l'as dit tout à l'heure, Leïla, ils ne se connectent à l'outil qu'une fois par an. Oui, tout à fait. C'est le parti pris qui a été fait, justement, au travers de cet entretien de mi-année, de se dire, voilà, ça évolue, vous avez la possibilité. Alors là, on responsabilise aussi le manager, ce n'est pas quelque chose qu'on impose, c'est au regard du contexte, au regard de votre collaborateur. S'il y a des sujets que vous voulez évoquer avec lui, sans attendre le prochain entretien annuel, où vous voulez effectivement aussi, via un entretien plus cadré, plus formalisé que les rituels individuels que vous pouvez avoir avec lui, vous avez la possibilité de le faire. Et juste pour donner un petit aparté sur ce qu'on peut faire dans la solution, nous chez Cornerstone par exemple, on a un entretien une fois par an, on a des entretiens trimestriels plutôt de développement, et on a ce qu'on appelle les entretiens continus, c'est-à-dire des entretiens qu'on peut faire à n'importe quel moment, et bien sûr on peut réviser les objectifs. Donc en fonction de la pratique managériale et des process RH, on peut choisir d'activer d'une certaine façon ou pas la solution, et puis même on peut être en feedback continu. Donc, au départ, c'était assez rigolo parce que tout le monde trouvait que c'était assez américain et pas forcément adapté à la culture européenne. On a vu de plus en plus d'entreprises le déployer en fait et l'utiliser, parce que de demander à quelqu'un de comment on se positionne sur un projet, qu'on a mis en place un projet, en tant que chef de projet, par exemple, de demander aux autres comment ça s'est passé cette conduite de projet, pour m'améliorer, et c'est toujours intéressant. Donc, on a cette granularité et en fonction des moments RH et de comment souhaite l'entreprise travailler, on peut activer telle ou telle chose. Ça marche. On parlait effectivement tout à l'heure de l'évolution aussi sur le fond des rituels, et c'est vrai qu'aujourd'hui la solution aussi nous permet de faire évoluer ce qu'on propose, notamment au travers de l'entretien annuel. On sait qu'il faut chaque année aussi proposer des petites nouveautés pour montrer que on prend aussi en compte les retours des managers, des collaborateurs, et puis les attentes aussi qui évoluent. Donc voilà, aujourd'hui, ça nous permet aussi de faire des ajustements à chaque lancement de campagne et de pouvoir faire évoluer nos processus. Alors, parmi les questions, une question à Jonas, est-ce que Cornerstone propose un audit du SIRH en vue de la mise en place de l'outil ? Alors, nous sommes éditeurs, donc nous développons une solution. La solution doit être paramétrable pour s'adapter aux besoins de tous les clients. On a des sociétés petites qui vont de 1000 personnes jusqu'à des sociétés qui font 200 000, 600 000 personnes qui utilisent la plateforme. Maintenant, effectivement, les clients sont autonomes. Il est important qu'ils travaillent plutôt avec soit leurs équipes, soit un cabinet pour faire un audit de la pratique RH, parce qu'il ne faut pas être, entre guillemets, jugé parti.
Nous, on est un acteur, on propose la mise en place d'une solution pour répondre à un besoin, mais il est important que la société, avec soit ses équipes ou un cabinet conseil, puisse faire un audit de comment ils utilisent la solution actuelle ou alors comment on travaille en termes de pratiques RH. Et à ce moment-là, alors nous, on peut donner des regards, mais on préfère intervenir à un moment donné où il y a déjà une réflexion. Et c'était le cas effectivement de Nexity. Il y avait déjà un travail qui était fait, il y avait un besoin, et nous on arrive pour accompagner un besoin RH défini. Et ce qui est vraiment important, c'est aussi de bien réfléchir sur les process. Parce que s'il fait un process qui part dans tous les sens, l'outil ne va pas améliorer les choses. Et ça, c'est pour ça que c'est important d'arriver à une certaine maturité du côté en termes de réflexion. Donc nous, on est vraiment éditeur de logiciels. Une question d'Émilie qui demande si pour les managers de terrain ou les profils nomades, la solution est-elle disponible en version mobile, iPad Alors, nous, on ne l'a pas développée sur une appli mobile, mais bien évidemment, elle est disponible sur les ordinateurs. On a des managers qui sont plutôt, et des collaborateurs qui sont équipés d'ordinateurs. C'est plutôt des populations voilà, de bureaux, même s'ils peuvent se déplacer, etc. Mais aujourd'hui, on n'a pas développé d'application mobile sur l'entretien annuel. Alors, techniquement, la solution le permet, c'est-à-dire qu'on peut utiliser une tablette. Alors après, l'entretien, ça dépend s'il est fourni ou pas. Ça dépend si l'entretien il est quelque chose d'assez complet, ou effectivement, taper sa synthèse d'entretien sur un mobile, il y a quand même des limites en termes de visibilité selon la taille de son smartphone. Mais en tout cas, on peut le faire. Et en tout cas, moi, j'ai des clients qui l'ont utilisé, notamment un grand client, ils étaient 80 000, ils ont déployé au niveau des managers et ils ont fait beaucoup d'entretiens sur tablette. Parce qu'effectivement, ils étaient sur les chantiers, donc il fallait effectivement qu'ils puissent utiliser la partie mobile. Donc ça dépend aussi des typologies d'utilisateurs que l'on peut avoir. Oui. Alors là, il a une question de Lionel sur les débuts du projet, parce que pour mettre en place ce type de projet, il faut évidemment se reposer sur j'imagine, un référentiel de compétences. Et la question de Lionel, c'est de savoir comment il a été construit. Est-ce qu'il a été co-construit avec les managers, les collaborateurs, ce référentiel de compétences? Effectivement, quand on a refondu notre entretien annuel, on a aussi refondu notre référentiel de compétences transverses via un atelier auquel ont participé des managers, des collaborateurs, qu'on a appelé ce référentiel de compétences transverses les 6 clés d'action. Donc, c'est 6 grandes méta-compétences sur des sujets transverses, type la satisfaction client, la coopération, l'innovation. Et derrière, il y a des principes d'action qui sont déclinés. Aujourd'hui, on est chez Nexity dans une phase de réflexion pour faire évoluer ce référentiel de compétences transverses et un référentiel de compétences managériales, puisqu'effectivement, il a aussi, je pense, fait son temps. Donc, il a 3-4 ans maintenant. Et on doit aussi le faire évoluer dans cette démarche. Et on y revient tout à l'heure, mais de gestion des emplois et des parcours professionnels. Une question de Sandrine qui demande quels sont les 12 leviers de motivation dont tu parles. Alors, de mémoire, il y a la marque Nexity, il y a le challenge, il y a l'apprentissage, il y a l'esprit d'équipe, il y a la rémunération, l'autonomie et l'autonomie. Je ne sais plus à combien je suis, mais voilà, c'est les principaux leviers en général qui sont cités. D'accord. Une question de Adrien qui dit: une étape de préparation d'entretien est disponible pour le collaborateur en amont de l'entretien avec son manager. Ouais, est-ce qu'il y a une phase de préparation amont qui est disponible pour le collaborateur? Ouais, le collaborateur a sur son espace la possibilité, et on l'invite fortement, justement en termes aussi de dispositifs d'accompagnement, de communication, de formation, à pouvoir le préparer. Parce que si on veut que cet échange soit dans l'interaction et soit constructif pour le collaborateur, on l'invite vraiment à lui faire un peu je voyais une question tout à l'heure sur l'introspection de comment il a vécu son année, comment il se projette dans l'année à venir. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Est-ce qu'il a envie de participer à des projets transverses ou pas? Si oui, sur lequel? Les actions de développement que lui juge utiles dans le cadre de son parcours chez Nexity. Et puis, il y a aussi la notion, on en parlait tout à l'heure, du feedback qu'il fait à son manager.
et on les forme aussi sur le fait qu'un feedback, pour qu'il soit constructif et bienveillant, ça se prépare en fait. Et c'est pas forcément quelque chose d'inné pour les collaborateurs. C'est pas une position facile de dire à son manager, de lui faire un retour sur sa façon de manager, même si on l'a cadré dans l'entretien. Il y a des questions qui permettent de guider, selon les thèmes de management, le collaborateur sur le retour qu'il fait à son manager. Une question de Mylène qui demande, qui dit pour les comités de carrière, est-ce que vous associez tous les managers avec l'outil ou sans? Alors, sur les comités de carrière/détection, on associe effectivement les managers, c'est plutôt des niveaux de manager de manager. Donc, c'est pas l'ensemble des managers qui sont concernés par cet outil-là, par ce rituel, pardon. Il y a une étape effectivement aussi de préparation des managers à ce comité de détection avant qu'il fasse le comité avec son RH pour aller plus loin dans l'analyse, la discussion et les plans de développement individualisés des collaborateurs à accompagner de façon spécifique. Mylène ajoute, est-ce que vous avez le module succession? Ouais, le module succession, c'est justement, je vois Jonas, n'hésite pas à me compléter, c'est justement le module qui nous permet de faire les comités de carrière/détection. Et d'identifier aussi, comme son nom l'indique, des plans de succession, identifier des successeurs, des évolutions de poste envisagées pour des collaborateurs clés, etc. Alors ça, c'est pas ouvert à tous les managers. Non, c'est ouvert à une population de managers cibles plus restreinte que l'ensemble des managers. C'est-à-dire qu'un manager le manager de la direction commerciale peut éventuellement aller regarder des profils qui pourraient l'intéresser dans l'entreprise? Il peut identifier des successeurs, effectivement, de l'entreprise pour succéder à des collaborateurs de son équipe. Et ensuite, ça va être traité en comité carrière. Il va faire des propositions. Ça sera effectivement identifié et validé, acté dans l'outil avec le RH. Juste peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est de préciser, c'est que tous les modules Cornerstone, on peut déterminer qui a droit de voir quoi. Donc, soit une organisation qui est très transparente, donc on ouvre beaucoup d'informations et on peut permettre, par exemple, au collaborateur de mettre à jour tout ou partie des informations de son propre dossier, donc mes coordonnées, et ainsi de suite. Sur l'entretien, de permettre, comme le fait Nexity, de préparer mon entretien ou pas. Ça, c'est un choix, c'est du paramétrage de la solution. Et de la même façon, sur la succession, on peut très bien dire qui a le droit de voir quoi. Donc, chaque entreprise, notamment Nexity, a pu dire voilà, ma façon de travailler en termes de process RH, elle est de cette façon-là. Et à ce moment-là, on détermine dans la solution, quand on met en place le projet, et après, Nexity, si Nexity veut faire évoluer les choses, peut changer les droits d'accès, parce que les process RH évoluent aussi. On sait très bien que les process de succession étaient au départ réservés au top exec, au comité de direction, mais on voit que ça décentralise de plus en plus et on descend de plus en plus bas dans l'organisation, parce que si on veut anticiper les choses, eh ben, c'est un moyen d'avoir le point de vue managérial et RH. Et après, bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir les aspirations des collaborateurs, et quand on a tout dans une même base, ben, on peut exploiter les informations. Et puis, ça coûte moins cher à l'entreprise de descendre, parce que c'est moins cher d'avoir des comités de carrière étendus plutôt que d'aller faire la captation de candidats à l'extérieur. Il y a peut-être aussi une stratégie de rétention des talents. Ça rejoint le sujet de nos webinaires, finalement. C'est comment on les rend acteurs, mais au-delà de nous aussi, dans nos processus RH avec les managers aussi, comment on identifie des parcours de carrière pour des collaborateurs clés au sein de Nexity. Donc, c'est le moment, notamment à travers de ces comités de détection, de pouvoir en discuter entre RH, qui ont aussi une connaissance plus large, finalement, des équipes, de l'ensemble de l'organisation de Nexity, et de pouvoir être à même de travailler sur ces plans de succession. Et je rebondis sur le volet rétention. C'est vrai que de pouvoir lier la performance et le learning, le développement du collaborateur, permet de s'assurer en fait qu'on ne loupe pas un levier de motivation des collaborateurs qui ont envie de se développer, soit parce qu'ils veulent être meilleurs dans leur poste actuel ou dans un poste qu'ils peuvent envisager à court, moyen, long terme au sein de Nexity. Et bien aujourd'hui, les collaborateurs, ils cherchent à se développer, à développer leurs compétences. Et quand on leur propose une offre de formation diversifiée, adaptée au métier, et ben les collaborateurs, ils ont envie de rester. Et donc, ça favorise la rétention et la fidélité à une marque comme Nexity, quoi. Ouais, de toute façon, plus on développe l'employabilité, plus on
on actionne le levier de la rétention. Katia demande si, au-delà justement de l'aspect offre de formation, entretien de développement, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été mises en place pour favoriser justement cette notion de collaborateur qui devient acteur de sa carrière et de son développement? Alors, on a effectivement mis en place l'entretien professionnel RH, j'en parlais tout à l'heure, hein, qui est vraiment basé sur la carrière du collaborateur et sur lequel il a la possibilité aussi de faire ce travail de préparation sur ce qu'il a fait, où est-ce qu'il voudrait aller, quelles compétences il souhaite développer par rapport à celles qu'il a déjà acquises, et d'en échanger avec le RH aussi, qui peut déterminer avec lui des plans d'action, des actions à mettre en place pour pouvoir l'accompagner aussi dans son développement professionnel. Sur les sujets effectivement qu'on souhaite développer chez Nexity, il y a aussi cette notion de passerelle métier qu'on veut rendre un peu plus visible pour les collaborateurs. Donc aujourd'hui, j'exerce tel métier au sein de l'organisation, demain vers quel métier je pourrais me diriger et quelles compétences je devrais développer et finalement quelle formation je pourrais suivre aussi pour me permettre de développer les compétences manquantes sur le métier que je souhaiterais exercer demain. Isabelle nous dit... Pardon, Christophe, je peux me mettre un petit mot sur ce sujet-là, en fait. C'est qu'effectivement, ça demande un travail assez important chez nos clients de faire notamment, de déterminer quelles sont les étapes pour un collaborateur pour passer d'un métier à un autre et quelles sont les compétences à développer. Et alors c'est juste pour informer que, notamment en novembre dernier, on a lancé justement une nouvelle offre qui permet de capitaliser sur l'analyse du données du client avec l'intelligence artificielle pour déterminer quels sont les parcours classiques et moins classiques d'évolution d'une personne et quelles sont les formations qui permettent de développer telle ou telle compétence. C'est une offre qu'on appelle Explore, qui permet effectivement d'élargir le champ des possibles, mais cette fois-ci du point de vue collaborateur. Donc on est vraiment sur l'autre côté de la face d'une pièce. D'un côté, on a la volée succession, comité carrière qui est plutôt le pendant du côté managérial. Comment je permets de voir les personnes, comment je les vois évoluer dans l'organisation. Et cette fois-ci, ce serait plutôt du côté collaborateur. Comment, en tant que collaborateur, je me vois évoluer dans l'organisation en faisant gagner du temps aussi aux managers et au RH, parce que c'est un énorme travail de calculer toutes ces passerelles métiers et définir ce qu'il faut développer comme compétence. Voilà, c'est juste petit aparté. Isabelle demande si, au-delà du référentiel de compétences transverses dont tu as parlé tout à l'heure, est-ce que sont décrits dans le référentiel les compétences par poste de travail? Oui, on a décrit effectivement les fiches dans chacune des fiches de poste, on retrouve les compétences techniques de chacun de nos postes repères. Les postes repères sont en lien avec notre référentiel métier. Ça marche. On a pas mal de questions. Comment gérez-vous, c'est Aude qui pose la question, l'évaluation des actions de formation et les éventuelles mesures correctives? Comment on gère l'évaluation des actions de formation et les éventuelles mesures correctives? Là-dessus, c'est des évaluations des actions de formation, on va dire, par mail. Alors, je ne m'occupe plus trop des sujets de formation, mais à un moment donné, c'était évoqué que ce soit digitalisé. Donc, c'est en cours, à mon avis, le projet. Mais aujourd'hui, voilà, ils répondent à un questionnaire classique d'évaluation des actions de formation. Et sur l'absentéisme, il y a un suivi qui est réalisé par les équipes RH en lien de proximité avec le manager quand il y a des sujets effectivement d'absentéisme. Moi, j'avais une question qui n'a pas été posée. On a parlé de référentiel de compétences transverses, de référentiel de poste. Est-ce que le collaborateur a la possibilité de déclarer des compétences? Ça sera le sujet de demain, Christophe, qu'on souhaite effectivement développer. Je parlais tout à l'heure de gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc, c'est un sujet effectivement qu'on est en train de regarder de près chez Nexity, de se dire quelles sont les compétences qu'a nos collaborateurs. On en parlait à travers effectivement des fiches de poste, des postes qu'ils occupent, mais s'ils ont exercé un autre métier, comment on fait pour le déclarer? On souhaite aussi que nos collaborateurs, on parlait d'employabilité tout à l'heure, contribuent à des projets transverses, mettre en œuvre leur expertise. Donc, comment on fait pour identifier des compétences qu'on n'aurait pas forcément identifiées chez nos collaborateurs et comment on fait pour qu'ils aillent et qu'ils puissent derrière les renseigner. Super. Alors, on va conclure. Et pour conclure, j'aimerais que tu nous dises un peu, Leïla,
maintenant qu'on est passé du point A au point B, en termes de stratégie et d'outils chez Nexity, quel est le ressenti des managers? Est-ce que tu as des retours? Oui, on a effectivement des retours, puisque on est toujours dans des démarches d'amélioration continue. Donc, pour nous permettre d'évaluer nos processus, on leur envoie des questionnaires de satisfaction post-rituel, que ce soit aux managers et aussi aux collaborateurs, finalement, la personne s'y perçoivent. Donc, aujourd'hui, les retours sont positifs. On a toujours des petites choses à faire évoluer, effectivement, pour l'expérience soit optimisée, améliorée, répondre plus peut-être à leurs attentes, qui évoluent aussi en fonction du contexte. Donc, le retour, je dirais, très positif, que ce soit des managers, des collaborateurs, des équipes RH, si on parlait de l'exploitation de la donnée, le pilotage des plans d'action, ça nous permet effectivement, en tout cas, de pouvoir aller un cran au-dessus de tout ce qu'on fait de ces données et quel plan d'action derrière on sert pour construire aussi notre offre de service et notre stratégie RH. Donc voilà, un outil beaucoup plus tourné vers le feedback, l'échange et au service effectivement de nos collaborateurs, nos managers. Super. Écoutez, je pense qu'on a traité toutes les questions. On a répondu à la problématique de ce webinaire. Si vous voulez contacter Jonas, vous le retrouvez directement sur LinkedIn. Vous pouvez le contacter en direct. Leïla, merci. Soigne-toi. Oui, merci. Désolée pour la petite toux derrière. Bah non, c'est pas grave, c'est surtout toi. Merci à vous pour votre participation et je suis également sur LinkedIn. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Super. Merci à tous. Eh ben, je vous propose de retrouver ce webinaire en replay sur MyRHline dès demain. Merci beaucoup, merci Jonas, merci Leïla. Merci Christophe, merci Leïla. À bientôt, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.